Alors, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3. Test son, film expérimental pour la préparation de l'audition de maître de conf. Ok. Donc, nous sommes le 25 avril. Il est 6h du matin et je commence une nouvelle journée de terrain. Alors, j'ai décidé d'improviser ce carnet de terrain audiovisuel pour 3 raisons principales. La première, c'est pour montrer où j'en suis en fait en tant que géographe réalisatrice. Parce que dans le dossier, j'ai présenté un film, un IDEIL Magazine, donc, que j'ai réalisé pendant ma thèse. Mais mes travaux sur le film ont pas mal évolué depuis le doctorat. Cette thèse CIFRE, pour moi, c'était vraiment l'objectif de faire mon apprentissage en tant que géographe réalisatrice, de faire mes gammes, on va dire. Et donc, pour le faire, j'ai répondu à une demande formulée à la fois par des acteurs du territoire, par l'équipe de recherche, et puis par la télévision, évidemment, pour laquelle je travaillais. Alors, pour montrer ces nouvelles pistes de travail, j'aurais pu présenter un extrait de montage. Mais ce que j'avais envie d'essayer de faire ici, c'est de montrer le hors-champ de la réalisation d'un film de géographie. Parce que quand on monte un film, en fait, on agence toute une diversité de fragments, de matériaux visuels et de sons, de manière à créer une illusion de fluidité et de continuité, en fait. Donc j'ai eu envie de déconstruire un peu cette impression de fluidité en rendant audiovisible les coulisses en fait de la fabrication des images et des sons en tant que géographe. Tout ce qu'on fait pour essayer de partager par le film nos questionnements de recherche. Voilà, donc c'est un peu un essai de réflexivité filmée et improvisée. Et donc, la troisième raison qui me motive à faire ce film, c'est aussi la volonté de donner un aperçu de mon travail d'enseignement, puisque je vais faire un exercice de dérochage commenté. Donc, c'est un exercice plutôt pour un niveau plus de perfectionnement que j'ai d'abord imaginé pour moi pendant la thèse, pour essayer de gagner en rigueur et en précision dans la réalisation. Voilà. Bon, je vais pas tarder à arriver à la gare maritime, donc je reprendrai tout à l'heure. Il est maintenant 21h30, je suis rentrée à mon domicile, le tournage a eu lieu et donc je suis en train d'archiver les données. Avant de faire l'exercice de dérochage commenté, je vais rapidement contextualiser la séquence sur laquelle je travaille, donc dans le cadre du film que je suis en train de réaliser. C'est un documentaire d'un peu moins d'une heure pour le programme de recherche Environnement et nouveaux arrivants dans les îles périphériques de Polynésie française. La problématique de ce projet de recherche, elle porte sur les interactions entre les migrations et l'environnement. Donc, ce projet, il vient du constat de l'augmentation des installations de nouveaux habitants dans les îles périphériques de Polynésie. Donc, on parle principalement de migration d'aménité ou de lifestyle migration, ce qui rejoint tous les travaux sur le phénomène très actuel d'installation de néo-arrivants dans des espaces ruraux de faible densité, sur la nouvelle attractivité des marges spatiales, etc. Mais on travaille aussi sur des réinstallations qu'on décrit comme contraintes, dans le cas notamment de Polynésiens qui reviennent pour s'occuper de leur famille ou de leur terre. Dans ce projet, on travaille plus spécifiquement sur les relations à l'environnement de ces gens qui s'installent ou se réinstallent. Donc c'est à la fois l'environnement qui joue un rôle attractif dans ces parcours migratoires,
mais c'est aussi l'environnement impacté par ces installations, et que ce soit positivement ou négativement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce documentaire, c'est une composante d'un diptyque qui vise à restituer les résultats de ce projet de recherche. Donc ce diptyque, il est composé d'un côté d'un article, donc analytique, à partir du concept de capital environnemental, et de l'autre côté, le film que je suis en train de réaliser, il vise à proposer une immersion plus sensible dans les récits et les expériences de nature de quelques personnages. Moi, mon travail dans ce projet, ça a été de m'approprier cette problématique, malgré l'impossibilité de faire du terrain pendant 2 ans, donc en faisant beaucoup de recherches bibliographiques et filmiques, et puis surtout en travaillant, en analysant les 150 entretiens déjà menés par l'équipe de recherche. Donc, à partir de cette matière, j'ai proposé ce diptyque entre l'article et le film, qui vise à compléter et valoriser les résultats du programme, à la fois dans la sphère scientifique et sur les territoires où nous travaillons. Ensuite, on a beaucoup travaillé avec les autres chercheurs, et notamment avec Nathalie Bernardi-Tahir, pour écrire la trame du film. Là, j'ai 1 mois pour le réaliser sur le terrain. Et puis après viendra le temps du montage et de l'analyse de mes données filmées pour qu'elles contribuent aussi à l'article sur le capital environnemental. Et puis, dernier grand moment de recherche, ça va être la diffusion du film à Tahiti et dans les îles sous le vent. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de récolter les réactions qui, je pense, vont être assez vives pour pouvoir les analyser dans un autre article. Donc là, j'ai présenté le projet et en gros la méthode. Là, je vais décrire rapidement la structure du film. Ça commence avec des plans sur des pieds qui marchent à Paris, et puis à Papeete, et puis à Raiatea. Je me suis inspirée du début du film Eux et moi de l'anthropologue visuel Stéphane Le Breton pour construire un petit peu le motif récurrent du film autour des pieds qui marchent dans des environnements très différents. Parce que le discours de retour à la nature, c'est avant tout un discours anti-urbain. Donc cette séquence d'introduction, c'est un peu le contrepoint à partir duquel se construisent les parcours des personnages que l'on suit ensuite. Ensuite, le film, il développe 4 types de relations à la nature. Le premier, c'est la nature proximité. La nature proximité, elle définit un mode et une qualité de vie grâce à une pratique très régulière de différentes activités de loisirs notamment. Mais elle crée aussi des espaces et des modes de sociabilité très spécifiques. La deuxième figure, c'est la nature comme ressource économique, que ce soit bien sûr avec des activités agricoles, donc c'est le Fahapu, ou le développement professionnel d'activités de loisirs, de nature, à destination des touristes, mais aussi pour les habitants de Raiatea et Taha. Troisième figure, c'est la nature comme refuge, comme espace d'ancrage après des vies très mobiles. Donc c'est aussi la nature qui reconstruit après des accidents de parcours. C'est une nature réparatrice. Et puis, dernière grande figure, c'est la nature engagement, avec des mobilisations pour préserver l'environnement des différentes pressions anthropiques. Mais c'est aussi un engagement pour affirmer et développer la culture polynésienne, qui justement ne différencie pas culture et nature. Pour chacune de ces relations, on développe le portrait de 2 personnages. Donc ça fait 8 personnages en tout. Et puis il y a aussi des séquences d'observation complémentaires.
Et donc tout ça, ça nous permet de développer ces différentes figures de relations à la nature, sachant que le défi, c'est qu'il n'y a pas de voix off. Donc il faut que les images et les sons récoltés sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Cette typologie des relations à la nature, elle est centrale, elle permet de structurer le film. Bon, mais en choisissant nos 8 personnages et nos séquences d'observation, en fait, en écrivant tout ça, ça nous permet de développer d'autres points importants dans cette recherche. D'abord, il y a le côté la diversité des profils et des parcours migratoires. Autre point important, c'est que ce casting, il nous permet aussi d'aborder, de montrer la diversité des impacts sur l'environnement de ces installations, qu'ils soient positifs ou négatifs. Autre point important, c'est qu'on a aussi choisi nos personnages pour que, en les suivant dans leurs activités quotidiennes, eh bien, ils nous permettent de nous immerger dans les différents hauts lieux et les différents milieux de cette nature polynésienne. Et donc, enfin, dernier objectif qui était important lors de l'écriture de ce film, c'est que ces personnages, ils nous permettent aussi de donner un aperçu des différentes espèces de faune et de flore de cet espace, qu'elles soient communes ou emblématiques, qu'elles soient endémiques ou invasives, qui sont en tout cas omniprésentes dans à la fois les paysages, les discours, les pratiques et les différentes formes de culture polynésienne. Et l'objectif, c'est surtout d'interroger les relations que les nouveaux habitants ont avec ces espèces et surtout la place qui leur est réservée dans ce renouveau des territoires périphériques. Donc ça, c'était pour le cadre général. Maintenant, la séquence sur laquelle je travaille en ce moment, c'est un portrait, un des 2 portraits de la nature engagement. Là, j'avais fait une matinée de repérage avec lui. J'ai fait une journée de tournage hier que j'avais pas pu dérocher. Et donc là, je viens de faire la 2e et malheureusement dernière journée de tournage. Donc c'est ça que je vais dérocher maintenant. L'exercice de dérochage commenté, l'objectif, c'est de reprendre les intentions de la séquence, donc que je note dans mon carnet de terrain avant chaque tournage, et de montrer quelques rushs qui essaient de traduire ces intentions en images et en son. Alors, là, ce que je vais faire, c'est plutôt essayer de verbaliser quels sont les principaux choix de mise en scène que j'ai fait au tournage pour tenter de traduire ces intentions en images et en son. Généralement, j'utilise plus cet exercice, que ce soit avec mes plans ou avec les étudiants, comme un exercice d'autocritique des plans filmés. Et c'est là où on peut se rendre compte de la distance parfois abyssale, on va dire, entre les intentions, ce qu'on veut faire dire à des images et ce qu'elles disent. Mais voilà, là c'est le soir du tournage et je sais que dans ces conditions, je suis beaucoup trop critique avec mes images. Alors donc, si je reprends mon carnet, alors, donc, les objectifs de ce portrait. La notion centrale que je voulais travailler avec Kihoti, c'était bien sûr la renaissance culturelle. Donc, évidemment, cette notion, je l'ai travaillée avec lui dans l'entretien, qui dure 2h30. Mais en gros, ce qui m'intéressait, c'était le rôle de ce phénomène culturel dans son parcours de vie et de migration. Je t'ai dit, 13 ans, je suis dans la rue. Il y avait 2 chemins. De l'art, culturel, tradition, la violence. C'est pas où je vais arriver. En prison, hôpital, handicapé, ou dans la tombe. Parce que là, c'est la violence, l'alcoolisme, la délinquance, dangereux. Donc, il y a les conséquences là. Tout de suite, ça a été vraiment... Et j'ai eu de la chance
Quand j'étais dans la rue, 1 an après, c'est la renaissance du tatouage. Yes! Là, culturel, plein, 1 an après. C'est ça qui m'a tout de suite, qui m'a sauvé. Et je suis arrivé là aujourd'hui. Bon, et puis au-delà, c'était toute la question du retour à la terre, qui était pourtant contraint par des besoins familiaux, mais qu'il a transformé en une véritable expérience de reconnexion à la nature et donc à sa culture. Donc, ce qui est vraiment riche dans ce portrait, c'est que je peux vraiment travailler la question des échelles de la renaissance culturelle, donc, qui correspond au travail de thèse de Florence Murry. Donc, échelle avant tout géographique, mais aussi temporelle, avec toute la question de la filiation de la terre avec les ancêtres et la descendance. Tioti, c'est vraiment l'archétype. Il vit cette renaissance culturelle à la fois par son ancrage dans la nature, à l'échelle de la vallée, de ses ancêtres, sur une petite île isolée, etc., etc. Mais aussi à l'échelle de son archipel, puisqu'il fait des conférences à Raiatea et Tahiti. Mais enfin, et surtout, il la vit à l'échelle régionale du Pacifique. Mais alors, décider de revenir à Taha, c'était pour répondre à un besoin de ta famille d'ici? Un de mes frères, mon papa, et peut-être un autre côté, la terre appelle. Mais c'était pas dur de quitter ta famille? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, mes enfants ont grandi. Là maintenant, ils vont à l'école sur l'Australie. Ma femme aussi, on a discuté, mais après, je vais faire comme ça. Ici, je voyageais toujours. Donc de Taha, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Hawaï. Si les Polynésiens sont des grands navigateurs, ils font voyager de l'époque, ils ne faisaient que de voyager. On va avoir 2000 ans. Ils ont arrêté de voyager quand vraiment ils ont tout conquis le triangle polynésien. De Hawaï au nord, sud-ouest, Aotearoa et Rapa Nui à l'est. On est au centre. Donc, on a ça dans voyager. Donc, j'ai voyagé encore, comme les ancêtres ont fait, dans le Pacifique. Taha, Tahiti, Hawaï, la Nouvelle-Zélande, Norfolk Island, l'Australie, c'est comme ça. Les îles Cook. Tout en restant ici. Quand je suis arrivé ici, j'étais conférencier, j'étais orateur, artiste, tatoué, j'étais vraiment... Mais là, après, j'arrive ici, j'apprends quelque chose de nouveau. Ce retour, en ancien, je dirais, c'est ce retour à la terre, ça. Et voilà, je suis tout seul, je regarde la terre. Il y a du boulot, j'ai une machette, je regarde, je suis content. Il faut tout nettoyer, après il faut planter. Là, mon prochain professeur, c'est la nature. Je me prépare. Mais après, dans ma tête, j'étais motivé. C'est ma terre, la terre de mon papa, la terre de sa maman, ma grand-mère, arrière-grand-père, tous les ancêtres. C'est ma terre, la chance que j'ai. Allez. Bon, alors après, les entretiens, ils vont surtout me servir comme matériel de recherche. Mais là, dans ce film, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de faire parler les actions des hommes dans la nature. Alors, cette renaissance culturelle, l'élément que j'avais noté dans mon carnet pour l'observer au-delà du discours, évidemment, ça a été de suivre Tihoti quand il prend soin de son Fa'apu et de tout ce terrain qu'il a entièrement planté avec uniquement des espèces traditionnelles. Bon, alors là, soyons honnêtes, hein, les choix de mise en scène, j'ai juste essayé de le suivre. J'avais vaguement l'ambition d'essayer, par les cadrages, de souligner la densité, la luxuriance de cette végétation, mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment besoin de mise en scène, donc j'ai juste fait ce que j'ai pu.
Bon alors, un autre point que je voulais essayer de travailler, c'est la manière dont cette renaissance culturelle, donc vécue à l'échelle régionale, elle se retrouve aussi à l'échelle du corps, avec tous ces tatouages qui viennent de différentes régions du Pacifique et dans lesquels on arrive à lire un peu de cette culture. Donc là, j'ai essayé d'éviter les plans trop descriptifs. J'ai essayé de privilégier les plans en situation d'observation, mais quand même avec une bonne précision, avec des gros plans, une bonne mise au point, etc., etc. Après, ce que j'avais noté dans mes intentions, c'était de faire un portrait du bout de vallée qu'occupe son terrain. Tioti, c'est le personnage qui me permet de montrer cet espace qui joue un rôle fondamental dans la culture polynésienne, dans la littérature notamment, comme dans les romans Les Feuilles du Banyan ou No Morgaz. Donc là, ce qui me semblait important à montrer, c'est la continuité terre-mer, vraiment caractéristique de l'organisation traditionnelle des terres. En essayant de ne pas trop tomber dans un style descriptif, en évitant les panoramiques, etc., et de rester du côté de l'espace vécu. Et puis, au-delà de cette continuité, je voulais consacrer une attention particulière à différents éléments qui composent cet espace traditionnellement, avec la source et puis les farés. Et je voulais aussi distinguer l'espace cultivé en bas, autour du faré, avec les plantes et les fruits qui sont les plus utilisés au quotidien. Et puis, l'élément vraiment essentiel de ce terrain, c'est ce flanc de montagne très pentu, entièrement planté. Et donc là, on est vraiment dans cet imaginaire de la terre d'abondance, etc. Et puis, dernier élément qui était important de filmer pour compléter le portrait de cet espace réaménagé pour s'ancrer dans la tradition, c'est les marae, les monuments qu'il construit en hommage à ses ancêtres. Donc là, c'était un peu plus compliqué parce que je ne pouvais pas le suivre en action. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est une série de plans assez serrés sur ces monuments et leur implantation dans la nature. Et ce que je voudrais essayer de faire au montage, c'est tenter de retrouver le rythme qu'il a dans la nature, avec des enchaînements de mouvements très précis et très rapides qui alternent avec des moments de pause où juste il observe. Donc voilà, j'aimerais essayer de retrouver ce rythme avec des gros plans très construits et qui s'enchaînent rapidement, et puis des plans plus larges et plus longs. Il faut observer. C'est pour ça que les Polynésiens, toujours les Polynésiens à l'époque, ils étaient observateurs. Le professeur, vraiment dans le calendrier lunaire, où ça soit pour la pêche et la plantation, c'était les forces de la nature qui les enseignaient. Comme ils communiquaient, ils dialoguaient aussi, étaient vraiment attention, observation, tous les jours, le jour et la nuit, dehors. C'est vraiment, ils nous avertissaient, les forces de la nature, de vraiment à quel moment il faut aller à la pêche, à quel moment il faut rester à la maison, à quel moment il ne faut pas bouger, à quel moment il faut planter ça. Tout était autour de nous. Au-delà de ce portrait de la vallée, je voulais essayer de rendre sensible aussi le côté espace vécu. Donc ce qui me semblait important là-dedans, quand j'ai préparé la séquence, c'est de réussir à montrer la proximité de Tihoti avec la nature, son idée qu'il est un élément parmi d'autres dans ce monde naturel. Je l'ai suivi en gardant ça à l'esprit et je pense que j'ai plusieurs séquences où ça pourra fonctionner. Ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai essayé de jouer sur le son pour influencer la perception des spectateurs. C'est-à-dire que j'ai pris plein de gros plans sonores pour créer cette sensation de proximité avec le micro-cravate quand je le suivais et puis quand j'ai complété avec le micro-camion.
Et dernier élément que je voulais essayer de filmer, bon, pas simple, hein, c'est le côté habité de cet espace, à son sens à lui. C'est-à-dire que pour lui, il vit dans cette nature où vivent aussi les esprits de tous ses ancêtres qui sont toujours présents. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai essayé de jouer avec les reflets, les jeux de lumière dans les arbres, avec la fumée. Donc, bon, on verra au montage, mais moi j'ai essayé, quoi. Et voilà, donc en gros, c'est bon pour le dérochage. Je pense que globalement, j'ai ce qu'il me faut pour le montage. Maintenant, je vais préparer les tournages de demain. Je suis hyper contente parce que je vais pouvoir aller filmer Tihoti dans son rôle de guide pour pouvoir montrer la mise en spectacle de la Renaissance culturelle dont on a beaucoup parlé ensemble. Voilà, donc en tout cas, c'est la fin de cette mise en spectacle de mon propre travail de terrain.